Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de mode avec une créatrice qui s'intitule Sabrina Anicet. Sabrina, bonjour. Bonjour, enchantée, Franck. Alors, présente-toi. Alors Sabrina Anicet, je suis styliste depuis maintenant 10 ans et je suis aussi également dans l'événementiel. Alors, quel cursus scolaire as-tu? Alors, je me suis arrêtée en 5e et tout le reste je l'ai appris sur le tas. Je suis autodidacte. Tu es autodidacte dans cette profession de styliste modéliste. Exactement, donc j'ai tout appris sur le tas. Donc tu n'as suivi aucune formation? Aucune formation. Alors, d'où vient ce talent? Alors talent, je sais pas, mais en tout cas créativité, j'en ai beaucoup. Il suffit simplement que je regarde tout ce qui se fait, les gens, comment ils se tiennent, ils marchent, et la créativité vient toute seule. Voilà. Alors, quel est le style de Sabrina Anicet? Alors, style plus urbain, robe de cocktail? Alors c'est un style street chic, beaucoup de robes de cocktail aussi, et depuis peu de la lingerie. Alors, comment tu as eu l'idée pour faire de la lingerie? Parce qu'on ne s'improvise pas comme ça, créatrice de lingerie. Oui, tout à fait. Alors j'aime beaucoup ce que fait Victoria's Secret, sans faire de publicité bien sûr. Je suis très dans le style bling bling américain, donc d'où l'inspiration avec les bijoux. Ok, quel tissu tu pratiques le plus souvent? Alors pour la lingerie, essentiellement de la dentelle, du lycra aussi, et puis après beaucoup de bijoux. Alors, tu ne fais pas que de la création, voilà, donc tu es présidente aussi de Miss et Mister Cosmopolite. Comment tu as eu l'idée de créer cette grande manifestation? Alors, Miss et Men Cosmopolite, au départ c'était un challenge. Je me suis dit, je voulais tenter de créer un comité de Miss qui représenterait vraiment toutes les cultures, parce que je trouve que les comités, bon, ils sont assez sectaires. On ne met pas en avant vraiment toutes les cultures ou les ethnies. Donc j'ai eu l'idée de mettre un peu tous les pays, un peu comme il se fait pour Miss Monde en fait. Voilà, Miss Univers. Mais bien sûr à petite échelle. Oui, mais ça fait quand même 9 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans que tu fais ce genre de manifestation. Absolument. Alors, est-ce que pour AfriPod TV, on peut en savoir un peu plus pour l'année 2023 de Mister et puis surtout aussi de Miss Cosmopolite? Est-ce qu'il y aura des grandes surprises? Oui, tout à fait. Alors, pour les 10 ans de Miss et Men Cosmopolite, j'espère aussi qu'il y aura la princesse du Bénin qui sera encore des nôtres. Princesse Sika? Oui, absolument. La princesse Sika qui est la marraine du comité. Qui a la gentillesse de venir. Donc il y aura des spectacles grandioses qui représenteront tous les pays aussi, ainsi que des tenues absolument extraordinaires de chaque pays. Alors, tu es aussi, comment dire, tout le monde te connaît, tu es de partout, tu es dans les associations caritatives, etc., comme Espoir Cancer. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette association? Alors, ma passion, c'est l'humanitaire. Comme certains aiment le shopping, la danse. Moi, c'est l'humanitaire. Alors, pourquoi le cancer? Parce que c'est une maladie qui touche tout le monde, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de frontières en fait, ça touche les enfants, ça touche les adultes, ça touche les seniors, donc c'est très important de se préoccuper de ce mal qui commence à vraiment prendre de l'ampleur des tout petits. Mais il n'y a pas que le cancer, tu as parlé même d'humanitaire. Quel style d'humanitaire que fais-tu? Alors, après, beaucoup les sans-abri. Donc je suis une personne qui aime bien cuisiner, donc du coup je fais profiter les sans-abri. Je cuisine à la maison et ensuite je vais distribuer. Qu'on appelle malheureusement les SDF, qui veut dire sans domicile fixe. Sans domicile fixe. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu t'occupes des sans-abri? Alors les sans-abri, ça va faire bientôt 15 ans. Voilà, dès toute petite déjà j'avais commencé à donner à manger aux sans-abri. C'est une passion. Voilà. Ça fait 15 ans en arrière. Est-ce qu'il y a en France, il y a de plus en plus d'SDF que ça fait 15 ans en arrière? Alors malheureusement oui, beaucoup de familles aussi. Et ça touche vraiment tout le monde, là aussi, c'est comme toutes couches sociales confondues. Absolument, on peut trouver dans la rue des personnes qui ont beaucoup d'éducation, qui ont un cursus professionnel absolument incroyable, mais qui se sont retrouvées dans la rue. Ok. Sabrina, une dernière question. Est-ce que tu veux dire quelque chose que j'aurais oublié de te demander, mais à toi qui te tienne à cœur?
Alors, ce qui me tient à cœur, moi, je pense que de nos jours, il est primordial d'être solidaire parce que ça se fait de moins en moins. Donc, soyez solidaires entre vous, aidez-vous parce que malheureusement, ce ne sera pas les politiques qui le feront pour nous. Voilà. Ok, merci Sabrina. C'est moi qui te remercie. Et puis on te souhaite une très très bonne continuation pour toi. Merci beaucoup Franck, merci. Cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir.